un cristal de neige, lorsqu'il se forme en sortant de l'avion, du réacteur, de l'avion, ne grossira pas. Ça ne grossit pas, ça ne s'épaissit pas, ça n'a pas à prendre de l'ampleur. Oui. Donc, tu vois qu'il y a un processus d'absorption de tout ce qui est humidité relative à cette altitude-là. En plus, les avions, on nous dit, bon, les chemtrails se forment à 30 000 pieds, soit à 10 000 mètres, environ 9 000 mètres, 10 000 mètres en montant. Ben oui, mais les avions qu'on voit ici, ils sont à peine à 5 000 6 000 mètres. Oui. Et j'en ai vu, moi, à 3 4 000. J'en ai même eu une qui a passé pratiquement au-dessus de ma maison. C'en était comique. D'accord. Mais on a été malade pas longtemps après. Alors justement, quelles sont les répercussions de ce genre de chemtrails, de ce genre de tracé dans le ciel alors? Quel est l'intérêt? C'est le même principe que la bière, la pierre qui fait des ponts. Ben, la bière qui fait des ponts, c'est une pierre qui fait plusieurs ponts. L'agenda des chemtrails sert à plusieurs, si tu veux, projets noirs, dont un est au niveau, si tu veux, de faire circuler à travers l'ionosphère ou à travers, si tu veux, cette ligne-là, des ondes de toutes sortes à une vitesse vraiment hyper accélérée grâce et très claire à une réception très claire pour les satellites ou les bases qui sont sur Terre en 3 dimensions à l'aide de fines particules de baryum, des sels de baryum qu'on projette qu'on pulvérise dans ces tracés-là. Le baryum devient un conducteur. D'ailleurs, le baryum faisait partie du brevet de Bernard Eastlund, qui est un des grands, une des personnes les plus mentionnées dans le livre qui vient de sortir chez Louise Courteau éditrice, Les anges ne jouent pas de cette harpe. Donc les chemtrails ou chemtrails, c'est bon de prononcer les deux pour qu'on puisse se comprendre, et que si vous allez sur Internet, vous allez voir que c'est chemtrails. Vous verrez que harpe fonctionne avec les chemtrails. Le baryum mentionné par Eastlund supposait que le baryum avait un effet d'amplitude au niveau des ondes radio ou électromagnétiques. Parce que HARP, qui est une série d'antennes de 180 antennes qui fonctionnent ensemble et qui peuvent dégager dans le ciel jusqu'à 10 gigawatts d'ondes radio chauffantes ou non chauffantes, c'est l'arme ultime. C'est l'arme ultime, c'est le rayon de la mort de Tesla, de Nikola Tesla. Nikola Tesla avait dit au gouvernement américain, je peux faire fondre un avion à 250 000 de distance, qui est environ, je sais pas, 400 kilomètres. Il pouvait faire fondre un avion avec son rayon de la mort. Et évidemment, les Américains ont ri de lui. Pas vrai, les Américains n'ont pas ri de lui. Les médias disent, on s'est moqué de Tesla, de ses inventions. On l'a mis aux oubliettes. Non. On s'est servi de chacune de ses inventions. Ouais. On avait de la difficulté à les comprendre au début, mais on s'est tous servi de ses inventions. Mais il n'en a jamais tiré un sou ou même un crédit. Mais enfin, c'est pas important. C'est que même Tesla avait dit que, bon, je canalise mes inventions la nuit, avait même mentionné peut-être avoir un contact avec une race extraterrienne. Il l'a mentionné dans les médias. Ça a fait les journaux. J'ai même lu l'article de journaux dans lequel il mentionnait. Ce clip-là est très difficile à trouver. Et voilà pourquoi. Parce que, évidemment, les forces occultes qui contrôlent cette planète peuvent nous donner leurs inventions. Ils vont les donner à des cerveaux qui sont prêts, qui ont été préparés, et dont l'ADN est assez subtil, et non seulement l'ADN, mais les gènes qui entourent l'ADN. Parce que les chromosomes et tout ça, ça dépend. On pourrait rencontrer quelqu'un qui a le même ADN que nous, mais qui ne nous ressemblerait pas totalement. C'est assez spécial, ça. Ça serait assez mystérieux aussi. Mais enfin, à cause des gènes, à cause des chromosomes, à cause de toute la multiplicité, de la complexité du corps humain et de la conscience qui l'habite. Enfin, ça, on n'est pas rendu là, je ne sais pas. En tout cas... On sait que les jumeaux ont le même ADN, mais
En tout cas, quand tu nous parles des chemtrails ou des chemtrails, en fait, tu nous parles encore d'une arme de manipulation à grande échelle, en fait. Les chemtrails vont fonctionner de deux façons avec les tours GWEN, c'est-à-dire Ground Wave Emergency Network, c'est-à-dire réseau d'urgence d'ondes terrestres. C'est des tours qu'on installe sur le sol et qui émanent des ondes de très basse fréquence. Tout à fait. Tandis que HAARP, lui, c'est extrêmement basse fréquence. Et la couche, si tu veux, conductrice, la pellicule conductrice qu'on est en train de mettre entre, si tu veux, l'ionosphère et la Terre, sont les chemtrails. Ça, c'est au niveau, si tu veux, de radio, de diffusion. Et évidemment, on peut moduler les ondes électromagnétiques pour altérer, si tu veux, une population, son humeur. On peut même cibler un individu. On l'a fait en Irak, je suis certain qu'on l'a fait en Irak. Le gouvernement américain avait confessé, et je l'ai sur vidéo, que durant le renversement du roi en Haïti, les troupes américaines, les casques bleus étaient des Américains, les premiers à débarquer là pour régler le problème de la révolution et de changer pour Aristide, etc. On se rappelle de cette période-là. Les Américains ont dit qu'ils avaient bombardé l'île d'Haïti pendant 3 jours, 4 jours, avant l'arrivée de leurs soldats d'ondes elfes, pour calmer la population. Ils l'ont dit à la télévision, on a calmé la population, on les a bombardés d'ondes elfes. Qu'est-ce qui te dit, toi, qu'ils n'ont pas fait ça à Bagdad ou pour arriver en héros? D'ailleurs, ils n'ont pas arrivé en héros. Je ne sais pas si vous allez voir sur conspiration.cc, mais vous allez voir la grosse désinformation qui s'est faite au sujet de la fameuse statue de Saddam Hussein, qui avait un grand rassemblement populaire de masse. Il y avait à peine 100 personnes. Ces personnes-là avaient été choisies pour être là. Encore une manipulation de théâtre, c'est des coups de théâtre médiatiques, tout simplement. Oui, mais toute la guerre de l'Irak, c'est ce que c'est. La guerre de l'Afghanistan, c'est la même chose. Ça me fait penser au film Wag de Doug, avec un film où le président américain avait fait une guerre bidon à travers les médias, ça, pour pas de un scandale. Favorite chouchoute de la Maison Blanche, promenade de chien du président, c'est ça? Et voilà, c'est ça. Alors, c'est continuellement cela. CNN, tous les radios, tous les réseaux médiatiques sont tous sous la tutelle et la possession de cette force-là. Comment font que les gens, sans se connaître, travaillent? C'est que cette force-là est une fréquence, et que lorsque tu entres dans cette fréquence, elle s'adapte à ta personnalité, et tu fais le mal à ta façon. Comme lorsque tu es dans la fréquence du bien, voilà, tu fais le bien à ta façon. L'harmonie, du respect, de l'amour et tout ça. Bon, lorsque tu es dans cette fréquence-là, tu fais tout ce que tu peux de bien. Un outil, donc, en fait. Un outil toujours. En fait, on serait de simples outils qu'on pourrait tout simplement, et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sait aussi scientifiquement, qu'on pourrait tout simplement contrôler et donner des impulsions à droite ou à gauche par des ondes magnétiques, des ondes radio et d'autres informations plus subtiles encore, en fait. Donc on voit qu'on est des outils pour l'un ou pour l'autre, pour les uns ou pour les autres. Oui, enfin les pouvoirs de manipulation ont toujours une manipulation d'avance. On est toujours comme en train de courir derrière. Il y a déjà encore quelque chose de nouveau à découvrir et qui menace notre liberté. Par exemple, les internautes sont sous surveillance de différentes façons, mais surtout la plus tragique, parce que c'est la plus évidente et la moins bien perçue, c'est la propriété du moteur de recherche Google aux mains de la NSA, National Security Agency. Donc c'est le moyen idéal, en vous adressant à Google, comme 80% des internautes du monde entier, d'indiquer à la NSA tout simplement quels sont vos domaines de prédilection, en échange d'un cookie, en échange d'identification de votre adresse IP. Donc au fil des jours, au fil des semaines, la NSA, les robots, disons, il n'y a pas forcément quelqu'un derrière chaque écran, bien entendu, mais les robots qui vous délivrent le renseignement demandé, accumulent des données sur votre compte et identifient vos secteurs de recherche. On vous dira que c'est pour mieux vous servir et mieux vous donner l'info commercialement correspondante pour un livre recherché ou je ne sais quoi. Mais en réalité, si vous cherchez explosif, artisanal,
Qatar en gros, prix de billet d'avion pour le Koweït, enfin, et mosquée, liste des mosquées en Tunisie. On est sûr d'être On se demande qu'est-ce qui peut bien vous préoccuper à ce point, et vous êtes sur la liste des terroristes potentiels, c'est immédiatement perçu. C'est aussi intéressant pour une espèce de grande banque de données qui les intéresse un petit peu au niveau... on voit que les mathématiques et l'économie sont très proches finalement. On voit que quand on donne une impulsion économique à un endroit de la Terre, il y a une réaction à un autre endroit. Et ça, c'est comme... pour ça, on a besoin de données. Et pour ces données, on a besoin de ce que vous consommez, de ce que vous achetez, avec quelle fréquence, ce que vous gagnez, quel est votre niveau de culture, etc. Et toutes ces données sont informatisées, en effet, et ça nous permet après d'avoir